Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. Hier, j'étais en retard, je t'ai publié la vidéo top 5 actions de croissance compte titre à vendre un petit peu en retard. Je suis désolé, aujourd'hui, je devrais être à l'heure, je te la tourne à 16h07, donc si la mise en ligne n'est pas trop longue, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 5 actions qui ont connu une forte baisse sur le mois de février, des baisses qui sont allées de 6,8% à 11,3%, donc des très belles opportunités d'achat si tu crois en ces entreprises sur le long terme. On va attaquer tout de suite avec l'action la plus intéressante à acheter ce mois-ci, c'est l'action Adobe, l'éditeur de logiciels Adobe qui est extrêmement intéressant sur le long terme, je pense, parce qu'il a un avantage concurrentiel énorme. Cette entreprise, je suis investi dessus et je suis très content de la détenir. Et ce mois-ci, j'étais d'autant plus heureux de réinvestir de l'argent dessus parce qu'elle a baissé de 11,3% sur le mois de février. Donc quand mon plan d'investissement programmé s'est exécuté le 2 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours, eh bien j'étais bien content parce que tout simplement ça m'a permis de la racheter moins cher et donc d'avoir un potentiel de croissance encore plus élevé. Donc moins 11,3% ce mois-ci et plus 720% sur les 10 dernières années. En deuxième position, on a l'action Netflix. Netflix que j'aime beaucoup parce que son modèle économique est juste révolutionnaire et ne peut pas ne pas être rentable. Donc j'adore vraiment ce modèle d'entreprise. Netflix, moins 8,5% ce mois-ci, enfin sur le mois de février, donc le mois dernier, ce qui te représente également une très belle opportunité d'achat ce mois-ci, toujours si tu crois en l'entreprise sur le long terme. Sinon, si c'est pour faire du trading, tu peux le tenter, mais personnellement, je ne le tenterai pas. Et sur les 10 dernières années, c'est l'action parmi les 5 que je te présente aujourd'hui qui a connu la plus forte croissance, à savoir 1045% de croissance sur les 10 dernières années, autrement dit plus que x10 sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Alphabet, c'est donc la maison mère, le groupe Google qui détient donc Google, YouTube, etc. Et toutes ses filiales, qui a fait moins 8% sur le mois de février, donc également une très forte baisse, et plus 349% sur les 10 dernières années, donc un fois 4,5 sur les 10 dernières années, ce qui est très intéressant tout de même, même si c'est 3 fois inférieur à Netflix. Si je ne devais choisir qu'une des deux entreprises sur laquelle investir, ça serait Alphabet parce que le groupe est bien plus grand et ça apporte une bien plus forte sécurité. Ensuite, en quatrième position, on a Amazon qui a fait moins 6,8% sur le mois dernier et plus 610% sur les 10 dernières années. Donc un x7 sur 10 ans, ça fait plaisir. Et moins 6,8, donc on va dire moins 7% sur le mois dernier. C'est pareil, ça représente une très belle opportunité. Attention, petit disclaimer, évidemment, ça n'est pas des recommandations d'achat comme tu l'entends. Comme tu peux te l'imaginer, c'est tout simplement ce que je trouve intéressant. Si jamais je devais ne choisir que quelques actions sur lesquelles réinvestir, alors il s'avère que je réinvestis sur toutes mes actions tous les mois 10 euros, hein, je fais tout simplement un DCA, mais si jamais je devais choisir quelques entreprises, donc là en l'occurrence 5 entreprises sur mon compte titre sur lesquelles réinvestir, ça serait celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter ce mois-ci forcément, ça ne veut pas dire que le mois prochain elles ne seront pas moins chères, ça veut dire simplement qu'elles sont plus intéressantes à acheter ce mois-ci qu'elles ne l'étaient le mois dernier. Donc ça peut être intéressant pour toi d'investir dessus ce mois-ci si jamais tu souhaites te renforcer. Donc Amazon moins 6,8 et plus 610% sur les 10 dernières années. Et la cinquième action que je te présente, eh bien c'est une action qui n'a pas perdu de valeur ce mois-ci mais qui a connu une croissance. Mais si je te la présente, c'est parce que parmi les 10 actions que je considère être des actions de croissance pour compte titre, et que je détiens toutes évidemment, il n'y en a que 4 qui ont baissé et 6 qui ont pris de la valeur. Et donc celle qui est la cinquième, donc celle qui est au milieu, c'est Microsoft qui a gagné 3,1% par rapport au mois dernier. Alors pourquoi je te la présente comme action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci alors qu'elle a pris de la valeur par rapport au mois dernier? Eh bien tout simplement parce que cette recommandation, ces deux vidéos qui se suivent, donc celle d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est pour te dire les 5 meilleures et les 5 moins bonnes. Donc même si Microsoft a fait plus 3,1% sur le mois de février, ça reste une des 5 qui a le moins bien performé ce mois-ci. Et donc si tu devais revendre 5 actions, ça serait les 5 de la vidéo d'hier. Et si du coup avec cet argent tu devais en racheter 5, ça serait les 5 de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà donc pourquoi je te parle également de Microsoft qui a fait plus 3,1% sur le mois de février et plus 800% sur les 10 dernières années. Donc pour récapituler, on a Adobe, Netflix, Amazon, Alphabet et Microsoft qui ont
qui ont moins bien performé que les 5 autres actions que je t'ai présentées hier qui ont fait celle d'hier entre plus 3,4 et plus 24,6, donc de très belles performances. Et aujourd'hui, je te présente les actions qui sont intéressantes à acheter, qui ont fait entre moins 11,3 et plus 3,1%. On se retrouve demain pour une de tes vidéos préférées, sur laquelle tu es le plus souvent présent et sur lequel j'ai donc le plus de vues en général. C'est le top 5 des actions à dividendes pour PEA. Donc demain, je te fais la vidéo sur celles qui sont intéressantes à vendre et après-demain sur celles qui sont intéressantes à acheter. Je vois qu'il y a toujours beaucoup plus de vues sur la vidéo top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter. Donc vous êtes très intéressé à savoir ce qu'il faut acheter et beaucoup moins à savoir ce qu'il faut vendre. Mais il faut savoir que des fois, comme par exemple ce mois-ci, on a eu la plus grosse baisse qu'on a eu sur des actions à dividendes pour PEA, c'est 0,8%. Donc autrement dit, pratiquement aucune action n'a baissé, en tout cas sur mon PEA, sur mon portefeuille ce mois-ci, ce qui m'a d'ailleurs fait une très belle performance. Mais par contre, on a eu des actions qui ont fait jusqu'à plus 7% sur un mois et donc qui peuvent être très intéressantes à revendre, surtout sur le PEA. Je m'explique, personnellement, je ne suis pas fan du trading, je fais très rarement d'achat-revente sur 1 mois, 2 mois, 3 mois ou moins. J'achète pour détenir sur plusieurs années, voire plusieurs décennies et recevoir des dividendes croissants. C'est on va dire 80% de ma stratégie. Et par contre, ça m'arrive sur mon PEA, alors pas du tout sur mon compte titre où je ne fais que d'acheter, je ne revends pas du tout, mais sur le PEA, comme c'est une enveloppe fiscale fermée, je peux revendre en plus-value et racheter une autre action très souvent, tout simplement parce que je ne serai pas imposé sur les plus-values que je vais faire tant que je laisse cet argent sur le PEA et que je le réinvestis. Donc là, sur par exemple le PEA, tu as une action qui a fait plus 7% ce mois-ci, dont je te parlerai donc demain, et une autre qui a fait moins 0,8. Donc si tu revends celle qui a fait plus 7% le mois dernier pour acheter celle qui a 0,8, ça peut être très intéressant sur du moyen, même sur du court, mais surtout sur du moyen à long terme, parce que ça va augmenter ta performance. Voilà donc pourquoi je te recommande de regarder la vidéo de demain. On se retrouve donc demain à 17 h. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.